La rencontre politique Gbagbo-Bédié. Laurent Gbagbo fait des révélations choquantes et gifle Bédié. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Dialogue Ouattara-Bédié-Gbagbo sauf changement de dernière minute, les trois poids lourds de la politique ivoirienne que sont le président Alassane Ouattara, chef de l'État et président du RHDP, au pouvoir, Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCIRDA, opposition, et Laurent Gbagbo, ancien président de la République et président du PPACI, opposition, se retrouveront le jeudi 14 juillet 2022. Les Ivoiriens retiennent leur souffle, car pour eux, cette rencontre est celle dite de la dernière chance pour la réconciliation et le retour de la paix et de la cohésion. Où cette importante rencontre se tiendra-t-elle? Nul ne peut le dire présentement avec exactitude. Une chose est certaine, elle aura lieu en Côte d'Ivoire et devant les Ivoiriens. Au sortir de la rencontre, chacun d'eux fera, sans doute, une déclaration apaisante. Pourvu que les Ivoiriens et les observateurs de la scène politique depuis 1993 suivent, partagés qu'ils sont entre le doute et l'espoir. Le doute parce que les fruits de la réconciliation escomptée n'ont pas été à la hauteur de la promesse des fleurs des différentes rencontres pour lesquelles on avait poussé des housses de soulagement. Ouattara et Bédié le 11 novembre 2020 à l'hôtel du Golfe déclaraient avoir brisé le mur de glace et annonçaient des appels et des rencontres périodiques pour paver le chemin de la paix et de la réconciliation. La suite on la connaît, rien de nouveau et la situation politique a été toujours tendue, envenimée par des vatés en guerre poussés dans le dos. Ouattara et Gbagbo, le 17 juillet 2021 au palais de la présidence ont déclaré qu'ils ont échangé, en toute fraternité, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et ils ont annoncé d'autres rencontres du même genre pour consolider le sentier de la paix et de la cohésion. La suite, on la connaît. Rien n'a été fait dans ce sens. Espoir parce qu'ils décident enfin de se rencontrer à nouveau à trois pour débattre des problèmes de la Côte d'Ivoire et y trouver des solutions acceptables et supportables. Dites un mot, au nom et pour le pays. Voilà qu'ils doivent se rencontrer après la fin du dialogue politique et la publication des recommandations pour la paix et la réconciliation en avril 2022. Les attentes sont donc grandes. Sera-ce une rencontre de vérité et de rupture? Oui, tous les observateurs s'attendent à ce que les échanges se fassent sur la base de la vérité, de la franchise et de la sincérité, pour qu'enfin chacun se vide, qu'il soit écouté et qu'ensemble ils mettent fin à la tension sociopolitique qui dure depuis des décennies. Oui, tout le monde s'attend à ce que cette rencontre débouche sur la rupture avec la ruse politique qui consiste à vouloir poignarder l'autre pendant qu'on lui sourit. Que cela débouche sur la rupture d'avec cette façon de faire la politique qui voit en quelqu'un qui n'est pas d'accord un ennemi à abattre par tous les moyens. Autant un seul homme une seule. Affaire José et serait dit que la même chose arrive à vos sœurs et vos filles. Dougoutigui Lobé fait une sortie qui secoue la toile il y a 2 semaines. Le feuilleton José et serait dit continue de faire couler beaucoup d'encre, surtout après la récente sortie de l'artiste. À travers sa page Facebook, José a présenté ses excuses à toutes ces personnes qui ont été déçues par le fait qu'elle ait brisé le foyer du footballeur. À Madame Aline, l'épouse de Seredier, José a présenté ses sincères excuses à la suite de son communiqué. Certains internautes ont apporté leur soutien à l'artiste. Vital, Créole et plein d'autres artistes se sont également manifestés pour soutenir leur sœur. Pour ceux qui sont membres du clan Aline, soutenir José est une grave erreur. Selon eux, la soutenir, c'est également motiver les hommes mariés à entretenir des relations extra-conjugales. Dougoutigui Lobé, qui fait partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas soutenir l'acte de José, a fait une publication fâcheuse à l'endroit des fans de l'artiste. Tous ceux et celles qui soutiennent notre capitaine Seredier, que la même chose arrive à vos sœurs et vos filles, a-t-il lâché, suscitant la colère de ses détracteurs.